Premièrement, sans faire le prof de latin, crédit, c'est credo, je crois. Et donc, le banquier doit être convaincu que ça va bien se passer, que c'est sous l'argent qu'il prête va être remboursé sans problème. Et pour ça, ce que je recommande, c'est en fait d'amener un maximum, donc à l'emprunteur potentiel, un maximum de documents qui vont pouvoir sécuriser le banquier dans son analyse et dans sa décision. Donc tout ce qui, financièrement parlant, hein, si tu fais un jogging tous les matins, le banquier il s'en fout, mais tout ce qui, financièrement parlant, va aider le banquier à pouvoir dire, ok, ça va bien se passer. Par exemple, si c'est son premier achat, et s'il n'est pas client à la banque, amener des extraits de compte disant que les loyers, montrant que les loyers de 1 000 € ou 1 100 € représentant à peu près le remboursement du crédit ont été payés à heure et à temps sur la dernière année, ça c'est un élément qui va le sécuriser. Avoir un A4 avec le résumé financier de nouveau de sa situation. Marié, un enfant, salarié depuis, salaire, il a un crédit voiture de 330 €, mais ce crédit voiture termine dans 6 mois. Alors les 330 €, peut-être ça va être un peu ric-rac au niveau des capacités de remboursement au début, mais le banquier va être peut-être sécurisé dans le fait que ça ne va pas durer très longtemps non plus. Donc tous ces éléments-là, c'est très très important de les communiquer. Et le banquier, comme toi, comme moi, sommes en général des partisans du moindre effort. Et donc, si on doit moins travailler, si on nous prémâche le boulot, mais c'est vrai, si on nous prémâche le boulot, eh bien, il va apprécier. Et en plus, il va dire qu'il a en face de lui quelqu'un de structuré, d'organisé, de rigoureux. Et ça, évidemment, c'est très important.